Hier soir a débuté le Yom HaShoah par la cérémonie traditionnelle au Yad Vashem à Jérusalem. Oui, c'est hier soir qu'a débuté cette cérémonie et puis ce matin à 10h, c'est une sirène qui retentira dans tout le pays pour rappeler le souvenir des 6 millions de victimes. Cette année, les cérémonies de ce jour du souvenir ont été placées sous le signe de l'héroïsme juif à l'occasion du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Et c'est le président de l'État qui a ouvert cette cérémonie officielle. Dans un discours, il a appelé les Israéliens à se rassembler, comme chaque année, dans le souvenir et dans la douleur. Cette année n'est pas une année ordinaire, a-t-il dit, et cette journée commémorative ne ressemble à aucune autre. Cette année, nos sentiments sont vifs, nos épaules sont voûtées comme pour attester du poids de la discorde qui pèse sur nous, a déclaré le président. Il a ajouté: j'en appelle à vous, citoyens d'Israël, avec une simple prière, laissons ces jours sacrés au-dessus de tout différent. Et le Premier ministre a lui aussi pris la parole au cours de cette cérémonie. Benjamin Netanyahu a salué la victoire unique du peuple juif au lendemain de la Shoah, qui s'est traduite par sa venue en Israël et le fait de ne jamais oublier Jérusalem en tant que symbole national. Le point culminant de cette victoire est l'indépendance de l'État d'Israël. Notre État est prospère, démocratique et riche en réalisation, a-t-il affirmé, en ajoutant que cette victoire ne peut occulter, bien entendu, les tragédies que le peuple juif et d'autres peuples ont vécu pendant la Shoah. Le Premier ministre a ensuite affirmé que les appels à l'extermination du peuple juif n'ont pas cessé et ils proviennent aujourd'hui de l'Iran. Les victoires passées ne garantissent pas les victoires futures. Israël doit être capable de se défendre par lui-même, a conclu le Premier ministre. Et aujourd'hui aura lieu également, Olivier, la marche des vivants depuis le camp de Birkenau au camp d'Auschwitz. Oui, comme chaque année, les commémorations du Yom HaShoah seront entre autres marquées par cette marche des vivants en Pologne. Cette édition sera particulière à deux niveaux puisque la marche marquera, comme nous l'avons dit, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie et rendra aussi pour la première fois hommage aux victimes de la Shoah d'Afrique du Nord. 42 survivants de la Shoah originaires d'Israël et d'autres pays dans le monde mèneront cette marche à laquelle participeront aussi Yoav Kish, qui est le ministre de l'Éducation, Doron Almog, le président de l'agence juive, Ifat Ovadia Louski, la présidente du KKL, Tom Nitz, qui est l'ambassadeur américain en Israël, et son prédécesseur David Friedman. Des descendants des résistants juifs seront aussi présents. On passe au reste de l'actualité, Olivier, avec 8 attentats qui ont été déjoués par la police de la ville de Jérusalem. Oui, avant de parler malheureusement de ces attentats qui ont été déjoués, Léa, une nouvelle que nous venons d'apprendre il y a quelques minutes seulement, puisqu'une fusillade a eu lieu il y a quelques minutes ce matin dans le quartier de Shimon HaTzadik à Jérusalem. 2 Israéliens ont été blessés et le terroriste a pris la fuite. Les forces de sécurité sont bien sûr à sa recherche. Et puis concernant ces attentats qui ont été déjoués, c'est le maire de la capitale, Moshe Leon, qui l'a annoncé lors de sa visite du QG de la police dans la vieille ville. Le commandant du district de Jérusalem, Doron Dugerman, a indiqué qu'une partie des attentats ont été déjoués grâce à des renseignements et d'autres grâce à la vigilance de policiers. Le maire de Jérusalem, Moshe Leon, a exprimé sa gratitude aux policiers. Vous veillez à la sécurité des habitants de Jérusalem, même lorsque des dizaines de milliers de touristes de tout l'État d'Israël et du monde entier viennent ici pour les fêtes. Par ailleurs, il y a eu aussi une autre tentative d'attentat, c'était hier dans le Gush Etzion, à proximité de Jérusalem. Et puis on va terminer par la remise de la Légion d'honneur à un écrivain israélien, Olivier. Oui, c'est l'écrivain David Grossman, qui est très connu et dont ses romans ont été traduits dans plusieurs langues, dont le français. Cette distinction lui a été remise par le consul général de France à Jérusalem, René Trocaz, qui a salué une carrière faite de détermination, de conviction et d'engagement. David Grossman, connu pour ses idées de gauche, a déclaré lors de son discours à l'occasion de cette cérémonie: si nous sommes chanceux et si nous avons de bons dirigeants courageux, contrairement aux dirigeants que nous avons aujourd'hui, alors nous pourrons nous sentir chez nous dans le monde. Rappelons que l'auteur a récemment participé aux manifestations contre la réforme et contre le gouvernement qui se sont déroulées à Tel Aviv.